Pour finir son périple, Grégory a choisi de partir à la rencontre d'un personnage hors du commun sur l'île. Connu pour sa période hippie dans les années 60-70, Ibiza a préservé cet accueil et ce goût du partage. Alexander est allemand et ibizien d'adoption depuis 20 ans. Pour lui, rien de mieux que surfer, ou plutôt pagayer, sur ce mode de vie très babacool. Et pour cette rencontre atypique, il fallait bien que Greg décote un véhicule au moins aussi original. Il est courageux, hein? Hey, salut Alex. Hello. Il est un peu humide, hein? Oh, fou! Regarde ma voiture. Magnifique, c'est une vraie beauté. C'est la voiture parfaite pour Ibiza. J'ai entendu dire qu'il n'en existait pas beaucoup. Oui, et d'ailleurs, elle a une histoire assez spéciale, la Marbella. Elle n'a jamais été vendue en Espagne, figure-toi, mais en Allemagne. En Allemagne, célèbre là-bas pour son esprit bord de mer. Allemagne, Danemark, Norvège, insensé. Ah ouais, c'est clair. Elle Elle sort du musée, elle est parfaite. 4400 km. Moi, je ne la conduirais même pas tellement elle est belle. Oui, on n'ose même pas la toucher. Cette Seat Marbella flambante, c'est l'ancienne Seat Panda, produite sous licence Fiat et donc copie conforme de la Fiat Panda italienne. Et oui, cette citadine iconique, produite de 1980 à 2003, vous l'avez forcément croisée, quelle que soit son appellation. Ok, c'est parti, mon kiki. En tout cas, cette Marbella vaut bien un petit tour sur les routes de l'île. Alors pourquoi as-tu changé de vie il y a 20 ans? Pourquoi j'ai changé ma vie? La première fois que je suis venu ici, j'ai rencontré ma future femme, mon épouse actuelle. Et donc ça a toujours été une sorte de lieu magique. Et quand j'étais en Allemagne, j'avais une société et quelqu'un ne m'a pas payé. Alors j'étais fauché. Puis j'ai dit à ma femme, c'est mieux d'être fauché à Ibiza qu'en Allemagne. Et donc tu fabriques du gin avec une méthode vraiment traditionnelle. Oui, on a commencé justement en se disant qu'on ferait un gin original. On utilise des essences de plantes locales d'Ibiza. Mais je pensais que le gin, c'était un alcool français au départ. Oui, les Français aiment bien dire ça. C'est vrai ou faux? Non, en fait c'est néerlandais. Il y a un médecin néerlandais qui a inventé l'ancêtre du gin pour créer un médicament. Et à l'époque, les gens l'ont beaucoup aimé. Comme la chartreuse. Oui, exactement comme la chartreuse en France. Et maintenant, direction le bar Anita, le plus emblématique de l'île, pour découvrir le fameux gin d'Alexander. Les hippies venaient ici dans les années 60-70. Je pense que c'est assez dans son jus. À l'intérieur du bar, un mur hors du commun fait de boîtes aux lettres. On n'a pas de poste dans le village. Du coup, c'est ici que le facteur vient. Mais elle marche? Oui, elle marche. Ce sont les boîtes aux lettres. Et chaque habitant a son propre numéro. Les gens voient leur numéro et récupèrent leur courrier. C'est le cœur du village. D'ailleurs, à la grande époque, les Rolling Stones venaient ici. Tu dois connaître la chanson Angie. Angie. Eh bien, Angie était une fille qui vivait dans le village. C'est une chanson sur elle. Bon, dis-moi, tu aimes le gin tonic? Alors suis-moi derrière, je te montre ma version. Pour réussir le gin tonic ibizien d'Alexander, beaucoup de glaçons, des zestes de citron, 5 portions de gin et un tonic versé avec beaucoup de panache. Bon, écoutez les amis, promis, je ne reprends pas la route derrière. Voilà, c'était une très très belle émission direct autour en Espagne. Un petit peu particulière, un grand merci à tous ceux qu'on a croisés, et notamment les gens de chez Seat Historicos, parce qu'ils ont été fabuleux. Et puis Alexander, on a trouvé le maître du gin à Ibiza. Il fallait le trouver quand même. À la tienne, santé. Santé. Et nous, on repart bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.